Ok. J'espère que ça passe correctement. Donc là, je devais faire une vidéo sur la suite de ce dont j'avais parlé dernièrement là concernant les bruits de guerre. Mais là, je vais pas mélanger les pinceaux. Là, je vais faire une vidéo carrément pour parler de Monsieur Chalus et du monsieur qui a fait une intervention, qui a fait une audio pour parler de la danse de Monsieur Chalus, des deux danses de Monsieur Chalus. J'avais pas l'intention de faire de vidéo, mais c'est parce que ce monsieur a fait cette vidéo que moi je fais la mienne. J'ai dit je dois ajouter ma pierre à l'édifice pour conforter ce qu'il dit. Et ce qui m'embête énormément avec le peuple guadeloupéen, j'ai remarqué que la seule personne, c'est uniquement quand M. Domota s'intéresse à quelque chose que les Guadeloupéens s'intéressent à quelque chose. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je m'adresse au David Eros, au Michael Plocost, tout ça, tous les autres là. Des fois, tu as envie de autres qui réagissent sur ces bits-là, ça, mais avec des réflexions constructives. Et là, je ne trouve personne et sans qu'à trouver ça dommage. Donc, je félicite le monsieur qui vient de faire l'audio là, qui est passé sur ODT, qui parle des deux danses de monsieur Chalus. Parce que moi aussi, j'ai noté ça, j'ai remarqué ça. Mais moi, personnellement, en cas de pas qu'à fan. Parce que moi, je dis à monsieur Chalus, le boléro que vous avez dansé là, pour vous faire voir, et la danse que vous avez fait avec Admiralty, moi, j'appelle ça le coffin dance. Le coffin dance, c'est quoi? C'est la danse du cercueil. Eh bien, c'est la danse qu'ils ont fait. Pour ceux qui ont vu le. Pour ceux qui ont vu. Pour ceux qui ont vu l'enterrement de Jacob Desvarieux, eh bien, les gars qui portaient le cercueil, ils faisaient une danse. Eh bien, la danse que Chalus faisait avec Admiralty, c'est le coffin dance. Et je pense bien que ça fait partie des dernières danses de M. Chalus et peut-être des dernières danses de M. Admiralty aussi. Parce que moi, quand je dis après rire, c'est pleurer. Après rire, c'est pleurer. Donc, la remarque que je voudrais faire aussi, c'est qu'à chaque fois, bon, cher ami, tu parles à chaque fois, tu dis, ouais, nous c'est Guadeloupéens, on sont frères. Tu sais, moi, ça me force un peu. Parce que je constate, c'est que les Noirs qui veulent s'appeler frères, les Caucasiens, quand ils se rencontrent, il n'y a pas d'histoire de frère. Et moi, je vois qu'on s'appelle tous, on veut s'appeler frère, tu es mon frère, parce que nous des Noirs. Et moi, je regarde, nous, entre frères guadeloupéens, on se regarde comme ça, on ne réagit pas. Face à certaines situations, on ne réagit pas. Notre frère est en train de couler. Eh bien, Haïtien a détruit avec Vaudou là, qui a pris tout bitin, qui a détruit le foyer, pas on pas dire rien. Mais devant les médias, frère, ça m'embête un peu cette histoire de frère. C'est pour ça que moi, pas trop quand rentrer dans affaire frère là, ça. Tu as dit, Chalus, c'est un Guadeloupéen, il aime la Guadeloupe. Non, c'est pas parce que tu es Guadeloupéen que tu aimes la Guadeloupe. Non. Donc, je vais commencer. Moi, je vais dire, je vais pas parler trop des soignants, parce que moi, je dis que si tu considères que Chalus est un Guadeloupéen frère, tout ça, et qu'il aime les Antillais, eh bien, moi, je regarde les soignants dans la souffrance. Je sais que Chalus peut faire beaucoup. Il y a des choses que je sais que la région peut faire, mais je note pas dans ça. Il y a un moment où je vais en parler, mais pour l'instant, j'en parle pas. Je regarde. Je regarde gentiment. Et ça m'a fait plaisir aussi que tu as parlé d'Amin Dada, parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, eh bien, qu'est-ce que l'Occident disait? Il te faisait passer Amin Dada pour une espèce de gars qui mettait, on te disait qu'il mettait des gens dans les frigidaires, qui mangeaient la chair humaine. Et regarde l'information que tu apportes pour moi, parce que moi, je n'ai pas cherché à savoir certaines choses. Hein. Eh bien, tu as dit que le gars disait qu'avant qu'il puisse manger, il doit s'assurer que son peuple mange. Regarde bien, est-ce que on parle de frère, tu me parles de Guadeloupéen, de Chalus, c'est un Guadeloupéen.
Regarde les soignants, on fait des chariots, c'est Guadeloupéens, on est obligé de faire des quêtes pour eux, pour leur donner à boire et à manger. Et Monsieur Chalus est en train de danser. Moi, quand je dis pas fan de Guadeloupe, Guadeloupéens, regardez bien le boléro que Chalus a dansé. Et la danse qu'il a fait avec Admiralty, ça fait partie de ses dernières danses. Les dernières danses du cercueil, c'est les danses du cercueil qu'il a fait. Là, il ne sait même pas que c'est les danses du cercueil qu'il a fait. Donc, ceux qui ont compris, ont compris. D'accord? Donc là, je vais rapidement parler de... J'ai vu que M. Michael Plokos a fait une vidéo sur... le titre, c'était géothermie. J'ai vu aussi... comment il s'appelle oh là là, comment il s'appelle celui qui a eu les démêlés avec la justice là et qui avait fait une chanson là. Moi, j'ai dit, il est trop tard, M. Michael Plokos. Parce que moi, comme je l'ai dit sur une de mes précédentes vidéos, eh bien, au moment où ils étaient en train de vendre la station géothermique de Bouillante, eh bien, j'étais le seul. J'étais le seul à m'offusquer. En plus, c'était un dimanche, comme je le redis. J'appelais sur la radio des nationalistes. Et puis, personne ne disait rien. Aucun nationaliste ne disait rien. Monsieur Domota regarde en train de vendre la Guadeloupe. Et soi-disant, la Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est pas ta yo. Yo peut que faire ça, yo vle. Et monsieur Domota veut ouvrir sa bouche partout. Tout ce qui n'a rien à voir avec le domaine syndical, il veut ouvrir sa bouche. Faut ouvrir bouche par là. Faut y parler par là. Faut y parler par là. Mais quand on vend la Guadeloupe à des Israélo-Américains, notre station géothermique, il n'y avait pas de Domota. Et moi, je dis qui j'aime, moi, je créé cette radio-là. Mais j'appelais sur la radio des nationalistes. Mais aucun des journalistes, il y a un de Marie-Galante et un de Capester Bello, pour ne pas dire, pour crier Domota, pour dire, Domota, on dirait qu'on va penser de tout ça. Bouche à sec. Bouche à Domota sec, le dimanche, il a passé avec des femmes blanches tranquillement, au calme. Au calme. Et on vend la Guadeloupe. Et quand on dit, moi, la Guadeloupe, c'est pas taillot, on paquet de magie. Et il fait semblant de soutenir. M. Domota fait semblant de soutenir les gens qui ont été suspendus. Parce que je dis que Domota, c'est un gros hypocrite. Parce que qu'est-ce que Domota voulait? Parce que les Guadeloupéens, ils ferment leurs yeux. M. Georges Calix ferme ses yeux. Nos soi-disant politologues ferment leurs yeux. Et ils n'ont rien dit à ce sujet. Parce que lors des derniers échauffourées qu'il y avait eu, tout ça, avec leur truc de République de Russie, les blocages qu'ils avaient fait à Sainte-Rose, etc., et ça a débouché sur l'arrestation des grands frères, etc., etc. Hein? Qu'est-ce qu'on a entendu au gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a parlé de changement de statut. Le gouvernement a dit que les Guadeloupéens veulent changement de statut. Or, les Guadeloupéens veulent lutter contre la vie chère, etc., et contre un paquet d'autres choses. Donc, la seule chose que Domota a fait une pression encore sur les élus, comme il avait fait avec le LKP. La seule chose qui intéresse M. Domota, c'est le changement de statut. Il n'en a rien à foutre des soignants suspendus. Et yo peut comprendre ça parce que yo a fait mésia, yo comprend des moutons, c'est bitan, yo peut travailler yo fait que moun soutien yo. Mais yo pas savent que Domota sont grand hypocrite, que Domota n'en a rien à foutre d'eux. Le seul objectif de Domota, c'est le changement de statut, aller vers l'indépendance. Et lui, il est avec sa femme blanche, Gabi Kavé avec sa femme blanche, Renette avec sa femme blanche, tous les autres avec leurs femmes blanches, et il a dirigé la République guadeloupéenne du Congo. Vous comprenez? Hein? Donc, une fois de plus, Domota a utilisé les derniers échauffourées qu'il y avait eu là, qui ont abouti à l'arrestation des grands frères, pour mettre la pression sur nos politiciens, pour leur demander à l'État une histoire de changement de statut. Mais le truc qui se passe, c'est que comme Chalus Malin, ils déjà savent qu'il ne faut pas y aventurer ici, là, ça. Donc, ils ont dit de mettre en stand-by. C'est pourquoi rien n'avance à ce niveau. Et vous regardez bien dernièrement là, Domota a fait des espèces de petits barrages devant CHU, tout ça. C'est encore pour faire pression sur les politiciens pour faire avancer les histoires de changement de statut. Et M. Domota n'en a rien à fiche des soignants qu'on a suspendus. Il n'en a rien à fiche fondamentalement. Mais eux, puis, ils expliquer ça, ils ont fait comme si ils ne pas comprendre. Seul bitin qui est intéressé, c'est qu'ils suspendent, à comprendre douleur aux autres. Je comprends votre douleur. Mais Domota n'est pas sincère. Domota aussi, c'est un gros démon. J'allais dire petit démon, c'est un gros démon. Comme je l'avais dit sur mon ancienne chaîne. C'est des gros démons aux mains salées qui touchent aux choses occultes. Hein?
Donc, entre guillemets, Monsieur Domota, il y avait Monsieur Domota avec un beau gars du GTJ. Là, quand il va en créole. Là, son homme en moi, un bon homme en moi. Mais c'est son Indien. Mais c'est son Indien qui a pesté. D'accord? Écoutez bien ça, quand des autres. Là, quand des autres, ça mon vrai. Mais on connaît des bitins que Domota a fait que mon pas vrai. Et c'est vers ça qu'il a fait mon machin la rue là, qu'on bœuf électrique. D'accord? Donc, alors, il a dit moi comme ça, il y a dans cérémonie à Mayémen, encore oublié qui côté, encore oublié dans qui commune. Et il a dit moi, et il m'a dit, il était dans une cérémonie Mayémen. J'essaie de prendre un peu de français aussi. Et il m'a dit qu'il y avait un gars de l'UGTG et M. Domota. C'est le gars de l'UGTG qui avait demandé à faire la cérémonie de Mayémen. Et Domota était là pour venir manger Colombo, la viande sacrifiée au démon. Donc, je dit, ah bon, Domota? Et ce moment-là, les Indiens, là, il dit, moi, il parlait vers, ouais. Donc, si vous songez que les Indiens parlaient vers là, eh bien, c'est M. Domota. Il m'a dit qu'il a parlé avec vous. Il a discuté un peu avec vous. Donc, M. Domota, vous ne croyez pas au bon Dieu blanc, mais vous croyez aux autres dieux. Et qui monde qui dit que bon Dieu, c'est un bon Dieu blanc? Hein? Et je m'adresse au gars de l'UGTG qui a demandé à faire la cérémonie Mayémen. Hein? Donc, ça coûte cérémonie Mayémen, ça a fait mon vie de marcher la rue là. Donc, moi, je vous ai toujours dit, Guadeloupe, faites attention à vous. Tous ces gens qui ont marché avec Domota là. En tout cas, ils ont constaté que pendant qu'ils ont marché, ils ont constaté que soit moins de 20, à 20 mètres sous terre, ou bien à 20 mètres au-dessus de la mer. Ça qui comprennent. Et je l'avais dit sur mon ancienne chaîne, c'est mon gars sur Domota là pour marcher veille là. Faites attention à ne pas vous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment avec M. Domota. D'accord? D'accord? Donc, je reviens rapidement au petit truc, la petite vidéo sur la géothermie là que j'ai vu que Michael Plocost a fait. Je dis, c'est trop tard, M. Michael Plocost. Au moment où on vendait la station géothermique de Bouillante, il n'y avait personne. Aucun des slameurs n'a rien dit. Et à cette époque-là, ça, tu avais, David et c'était slameur, tu avais un qui s'appelait Red, un paquet de trucs là. Ils ont tout été passé sur Radio Tambour à l'époque. Ils ont tout été passé sur Radio Tambour. Et là, pendant que j'étais avant une station géothermique à Bouillante, seul monde qui criait sur Radio assez nationaliste là, je leur ai dit en français, la seule personne qui a téléphoné, c'est un dimanche sur la radio des nationalistes pour dire que c'est pas normal qu'on vende la station géothermique de Bouillante, c'est moi. Et la bouche des animateurs est fermée. Ils soi-disant pas vrai blanc, etc. La Guadeloupe, c'est en nous. Personne n'a rien dit. Pensez pas, moi, c'est mon gars parler des camarades. J'ai habité en nous, nous-mêmes. Hein? Donc, moi, je dis c'est de l'hypocrisie. Et ça sert à rien, M. Michael Plocost. Parce qu'au moment où tu as vendu une station géothermique à Bouillante, pas tenir pont monde, pont slammer, pas venir ouvrir bouche, pont indépendantiste, pont nationaliste. Celle bitin qui était intéressé à l'époque, c'est toucher Tivalis, l'argent à Chevry. Hein? Et c'était la même chose aussi avec l'ancien maire du Gosier là. L'ancien maire du Gosier là qui a été... ouais, il était maire du Gosier, jusqu'à oublier non. Ouais. Qui était président du conseil général là. Et que lui, a trahi. Bon, moi non, en commentaire. Hein? Donc moi je dis, Guadeloupe, au moment où on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Et là, quand on a déjà vendu la station de géothermie, eh bien c'est maintenant vous faites des vidéos, mais non, Guadeloupe. La méchanceté que M. Losbar vient de faire là, personne ne dit rien. Donc attention, attention, attention. Guadeloupéens sont trop hypocrites, Et même les autres qui punissent dans ça pour méchanceté, pour hypocrisie. D'accord? Donc je félicite encore le monsieur qui a fait l'audio qui est passé sur ODT là et qui a parlé des deux danses d'Harry Chalus. Moi, je voulais faire un petit audio sur ça, mais on dit c'est toujours la même chose, c'est la même technique que c'est décorné. Je dis, monsieur Chalus est très fort pour détourner le gars a détourné 450 000 € par l'intermédiaire de Respire Plus.
Et vous savez ce que Marie-Luce Panchard et Mme Chevry ont appris à M. Chalus à faire? Ils ont appris à M. Ils ont appris, par exemple, Chalus qui a fait bitin, Bougla qui a détourné l'argent là. En plus, c'était directeur de cabinet de Chalus. Hein? Et pour l'histoire de Cassave aussi, le concert de Cassave, l'argent qui a été détourné là, tout ça. C'était encore directeur de cabinet de M. Chalus. Tout ça encore, M. Chalus, c'est un gros corrompu. Et qu'est-ce que Mme Michaud Chevry et Marie Panchard ont appris à Chalus à faire? Qui veut dire que on ne trouve pas forcément l'argent sur son compte. Eh bien, les gens qui ont reçu l'argent, eh bien, ils ont fait des retraits. Ils ont fait des retraits. Par contre, le procureur est au courant de tous les retraits, par contre. Mais il peut pas dire qu'on a que de l'argent a transité sur le compte de M. Chalus. Parce que Marie-Luce Panchard et Mme Michaud Chevry ont appris à M. Chalus à faire les gens retirer l'argent en espèces et leur donner l'argent en espèces. Je ne sais pas si vous avez compris. Par exemple, Chalus détournait 450 000 euros pour respirer plus qu'il a coulé. L'argent Chalus a brûlé. Et il a gardé ces soignants-là. Monsieur Chalus a détourné 450 000 euros, plus pour le truc de Cassave, là, c'était une histoire de 300 000 euros, je ne me rappelle même plus. Si c'est pas plus, je ne me rappelle plus. Au moins, si vous regardez bien, nous parlons du million d'euros. Donc, c'est monsieur qui a fait des retraits à la banque, et puis tu valises l'argent qui vient en espèces en main à monde. Et monde qui a siroté en espèces. Et après ça, de l'argent qui est parti d'autre côté en passant, si on est parti en Suisse, ça je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des transactions qui se font en Suisse ou des mondes, ça je ne sais pas, ça je ne peux pas le dire. Mais je sais que Marie-Luce Panchard et Michaud Chevry ont appris à M. Chalus à ne pas recevoir l'argent qui a été détourné directement sur le compte en banque. Vous voyez? Mais je dis à M. Chalus, c'est la dernière danse, c'est les dernières danses, c'est le coffin dance que vous avez dansé avec Admiralty, là, avec le boléro. Et moi, comme je dis, vous avez prononcé le nom de Dieu, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Vous verrez le jugement de Dieu. Et il sera très, très, très intense, très, très, très intense. Donc moi, je félicite encore le monsieur qui a fait cet audio pour parler des danses qui l'ont offusqué. Moi, je regarde que les Guadeloupéens ont regardé ça. David et Ross, ou c'est Bougan moi, mais je ne peux pas dire moi, ils ont regardé ça. Ils ont tout regardé ça. Michael Plocos, ils ont regardé ça. Les Guadeloupéens ont regardé ça. Ils ont parlé de soignants suspendus. D'après les autres. Moi, je dis Guadeloupéens, marrez rien aux autres solides. Parce que bientôt, tout le monde va pleurer. Mais il y a ceux qui vont pleurer 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois plus que d'autres. J'espère que j'ai été compris. Je ne serai pas plus long. Je ferai une autre petite vidéo pour parler de mes affaires de guerre, etc. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, qui ont compris le sens du message. Et encore félicitations pour ce monsieur qui a fait cet audio. Et ce qui m'embête, c'est que, je suppose qu'il appelle depuis la métropole, ce qui m'embête, c'est qu'aucun Guadeloupéen n'a de cerveau pour faire une vidéo, pour réagir. Et nos soignants sont suspendus là, yo là, avec bande de Gabi Cavier, qu'on inutile. Donc, j'en ai trop dit. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté.